L'actualité de ce jour sera consacrée à l'engagement de la banque NCA aux côtés de l'ordre des experts comptables, une convention actée au profit de la construction du siège social de l'ordre. Et vous le verrez aussi en affaires maritimes, un séminaire de restitution du manuel d'orientation et de procédure des services extérieurs s'est tenu à l'effet d'établir un manuel de bonne organisation et de gouvernance. C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Ouvrons cette édition avec l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire et NCA Bank qui ont signé une convention à Cocody, une convention d'emprunt qui invite NCA Bank à financer la construction du siège social de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Cette convention a été paraphée par le président de l'ordre et le directeur de la clientèle entreprise de la NCA Bank. Le reportage est signé Philippe Zabo et Ézéchiel Siri. C'est fait. Bientôt, le siège social de l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire sortira de terre. Une convention d'emprunt a été signée en ce sens entre la banque NCA et cet ordre. L'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire emprunte 1 milliard de francs CFA auprès de la NCA Bank, remboursable sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 8%. Une convention qui arrange les deux parties signataires. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire est une institution, qui porte l'économie nationale. Il fallait trouver un partenaire pour nous accompagner financièrement. Et le partenaire, c'est NCA Bank. Avant de vous engager dans un processus pour emprunter, vous devrez d'abord vous assurer de votre capacité de remboursement. Et donc ça nous a fait un processus puisque nous ne sommes pas non plus une entité qui vend des prestations en tant que telle, donc qui gagne de l'argent. Mais bien au contraire, nous avons essayé de trouver un mécanisme qui permettait donc de rembourser le crédit que nous allons contracter. Et je pense que l'approche que nous avons adoptée rassure notre partenaire financier. Quant à la NCA Bank, elle n'est pas à son premier coup. Avec cette signature de convention, elle confirme son engagement citoyen. Ce que la NCA Bank recherche à travers ce financement, c'est déjà l'engagement de la banque d'accompagner tout ce qui est coopération nationale. Nous avons déjà accompagné dans le cadre des professions libérales des notaires. Aujourd'hui, nous sommes en convention avec les experts comptables. Pour rappel, la pose de la première pierre du siège de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a eu lieu le 3 décembre 2020 à la Riviera et elle a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances. Parlons de l'efficacité et de la modernisation des services extérieurs de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Un manuel de bonne organisation et de gouvernance a été établi. Il s'agit aujourd'hui de le valider. Et c'est tout le sens d'un séminaire qui s'est ouvert ce lundi sur la restitution du manuel d'orientation et de procédure des services extérieurs. Le commentaire est signé Zeynab Dosso. L'ouverture du séminaire de restitution du manuel d'orientation et de procédure des services extérieurs de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires (DGAMP) a vu la participation de la tutelle ministérielle, des directeurs centraux, sous-directeurs et assimilés, ainsi que des chefs de différents services déconcentrés. 5 jours durant, ils vont travailler à doter les services extérieurs de la DGAMP d'un manuel d'orientation et de procédure. Ce manuel permettra de corriger tous les dysfonctionnements relevés, d'impulser un nouveau souffle et engager les services extérieurs dans la modernisation. Du 5 au 9 décembre 2022, sous l'impulsion de M. Amadou Koné, le ministère des Transports a organisé à San Pedro un séminaire de formation et d'orientation des services extérieurs. Ce séminaire découlait du constat selon lequel il était nécessaire et impérieux de corriger les insuffisances. Chers experts, votre rôle est essentiel dans le processus d'élaboration du manuel d'orientation et des procédures du travail des services extérieurs de la DGAMP. C'est pourquoi, au cours des 5 jours d'intense réflexion, je vous invite à faire appel à toute votre expertise et votre expérience afin que ce projet de manuel traduise fidèlement
les principes et les méthodes de travail existants dans toutes les administrations modernes. Pour l'atteinte des objectifs, la DEGAMP bénéficie de l'expertise du cabinet Groupe Royal Consulting qui conduit cette opération de conformité. La 10e édition du Forum des stages organisé par le cabinet Empower, dont la mise en relation des jeunes diplômés avec les entreprises et les professionnels s'est déroulée récemment au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cet événement dédié à la promotion des métiers de l'industrie et des services a eu pour thème les premiers pas dans la vie active, réseautage et mentorat. Michel Brou et Ismaël Doza. La salle du patinoire du Sofitel Hôtel d'Abidjan a refusé du monde à l'occasion de la 10e édition du Forum des stages. Offrir aux jeunes diplômés une opportunité unique de rencontrer des employeurs potentiels, de découvrir les différentes carrières possibles était l'essentiel à ce rendez-vous. Les stands des entreprises et institutions partenaires, des écoles de formation, des cabinets de recrutement, entre autres, ont été pris d'assaut par les visiteurs désireux de découvrir les opportunités de stage et d'emploi proposées. Un cadre propice aux échanges et rencontres entre les différents profils présents qui veut aider les jeunes diplômés à intégrer le marché du travail avec succès. Aujourd'hui, on est là parce qu'on sait que les jeunes ont besoin d'un premier emploi, de découvrir, d'apprendre le métier d'immobilier et on est venu partager avec eux et c'est tout un honneur. On félicite Empower et on est content d'être parmi eux. Le Bureau national d'études techniques et de développement, à l'instar du message du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui accorde à la jeunesse toute sa priorité en cette année 2023, s'inscrit dans cette vision également. Nous nous tenons donc aux côtés de ce cabinet en ce jour pour l'accompagner, pour collaborer donc sur la question donc de l'insertion des jeunes par les stages. Mener des actions qui contribuent à une intégration sociale et professionnelle des diplômés est toute l'implication du cabinet Empower. Pour capitaliser également tous nos efforts, nous ferons en sorte que au moins 5000 stages puissent être en fait alloués à des jeunes. Donc c'est ce que nous allons pouvoir suivre après l'événement. La 10e édition du Forum des stages, initiée par le cabinet Empower, a réuni 15 000 diplômés et une cinquantaine de stands. Rendez-vous est pris pour la 11e édition de cet événement qui se tiendra en février 2024 à Yamoussoukro. Si vous désirez résider au Canada, la province de Mati vous ouvre les bras. Manitoba est connue pour être l'une des économies les plus fortes et diversifiées du Canada. La province attend les immigrés en général et l'information a été donnée ce jeudi par la structure CEDEM. Plus de détails avec Eunice Bogou et Richard Akeke. Bonne nouvelle pour les jeunes et autres professionnels en quête d'employabilité et d'immigration au Canada. Désormais, l'État canadien lui-même se tient à leur côté pour les aider, notamment avec le CEDEM, employabilité et immigration. Ce jeudi, une destination privilégiée ouvre les bras à la jeunesse. La province canadienne du Manitoba est à la recherche d'immigrants. Manitoba, c'est l'une des économies les plus fortes et diversifiées du Canada. Avec sa qualité de vie enviable, Manitoba, c'est aussi la coexistence du français et de l'anglais avec un système scolaire les plus performants. Voici vendu la destination par le CEDEM, mais à quelles conditions? Il y a une panoplie de profils recherchés. On cherche des enseignants, on cherche des personnes dans le domaine de la jeune enfance, on cherche des personnes, des comptables, on cherche un peu tout. C'est vraiment tellement de postes que je ne saurais les citer, mais sur le site web du CEDEM, cedem.com, vous allez voir la liste de tous les emplois en demande au Manitoba. On cherche aussi dans l'agriculture, donc on cherche dans les énergies renouvelables, c'est vraiment différents domaines. Cette opportunité d'employabilité et d'immigration économique dans la municipalité bilingue de Manitoba au Canada est une véritable opportunité pour la jeunesse ivoirienne. Plus besoin de passer par la voie illégale pour immigrer au Canada. C'est en tout cas le message de son Excellence M. Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la migration légale, on sait qu'il y a des jeunes qui malheureusement ne prennent pas les bons moyens. Dans le cadre de la migration légale, nous avons ici la province de Manitoba au Canada, où il y a les franco-manitobains, où on dit à ces jeunes qui souhaitent aller voir comment ça se fait ailleurs, ça peut se faire de manière légale et c'est la bonne façon de le faire. Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues de Manitoba, CEDEM, se tient à la disposition de tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Et parlons littérature à présent. Au nom de ma patrie,
Une nouvelle œuvre qui sera visible dans les rayons des librairies bientôt. L'ouvrage est un ensemble de critiques constructives de la société ivoirienne. Son auteur, Mieka Simon Kobenan, chef du service d'information communication au Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, a procédé à la dédicace de son œuvre au sein de la salle de conférence du CIDFOR. À travers son ouvrage Au nom de ma patrie, l'écrivain Mieka Simon Kobenan pointe du doigt les dérives au travers de la société ivoirienne. Il invite donc chaque citoyen ivoirien à épouser les bonnes attitudes de valeurs sociales afin de contribuer à l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous encourage ici tous à lire cet ouvrage, produit par un enseignant de haute stature, car vous savez tous qu'au-delà de moult avantages, le livre développe l'esprit d'analyse et l'esprit critique. La thématique de l'éducation des enfants est au cœur de cet ouvrage. Au nom de ma patrie est l'ensemble de 16 contributions publiées au sein du journal gouvernemental Fraternité Matin. L'auteur de ces contributions, a décidé d'en faire un ouvrage en ayant une pensée pour les enfants de la Côte d'Ivoire qui, selon lui, méritent que les adultes leur laissent en héritage une nation paisible, développée, pleine d'espérance et d'avenir. J'avais l'intention de rappeler mes concitoyens, d'attirer le regard de mes concitoyens sur des attitudes que je considérais comme pas bien pour l'évolution d'une société développée, d'une société émergente. Donc j'écrivais pour mettre le point sur ces travers, sur cette attitude d'incivisme qui se développait en Côte d'Ivoire. Et vers la fin, je me suis rendu compte que j'ai abordé beaucoup de thèmes. C'est donc une invitation aux Ivoiriens à épouser les valeurs civiques, républicaines et éthiques qui garantissent des lendemains meilleurs pour les enfants. Le livre contient 16 chapitres écrits dans un style journalistique avec des phrases courtes et simples à lire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a réceptionné récemment à Abidjan Plateau un don d'équipement informatique d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA offert par le contrat de désendettement et de développement. Cet important don réceptionné par le ministre va permettre de renouveler le parc informatique du ministère. Pierre Tebeu et Richard Akeki ont été témoins de la remise. Les dons étaient constitués de 13 ordinateurs de bureau, 12 imprimantes couleur, 17 ordinateurs portables, 2 appareils photo numériques et une caméra dernière génération d'un montant total de 60 millions de francs CFA offert par le contrat de désendettement et de développement C2D. Selon les donateurs, ce sont plus de 331 milliards de francs CFA qui ont été dépensés dans le secteur éducation, formation, emploi en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est quand même de rendre plus performant le système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique en s'appuyant sur le numérique éducatif. Nous savons très bien que le numérique éducatif et le numérique d'une façon générale est dans notre vie quotidienne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a dit sa joie et sa gratitude pour l'acquisition de ces équipements informatiques qui s'inscrit dans une logique de renforcement du développement du numérique éducatif en Côte d'Ivoire. Les TIC font partie intégrante de notre vie professionnelle et personnelle. Disposer des équipements informatiques de dernière génération est un atout pour améliorer la performance de nos sous-secteurs. Je voudrais particulièrement me féliciter de l'excellence de la coopération franco-ivoirienne avec la mobilisation de près de 10 milliards de francs CFA, soit 42% des fonds dédiés au projet AMRUGE du C2D pour le développement du numérique éducatif. Le contrat de désendettement et de développement C2D est un mécanisme par lequel l'État ivoirien rembourse des dettes contractées auprès de la France en finançant des projets convenus d'un commun accord par les deux États. Dans quelques mois, ça sera la fin du calvaire pour les populations de Golikro. Ce village sur l'axe Boaké-Béomi sera bientôt équipé d'un centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité. Le top départ des travaux de construction du centre a été effectué à l'occasion d'une cérémonie à l'initiative de l'organisation Golikro Club Service.
Par ce coup de truelle de l'honorable Jacques Assaouré Konan, c'est parti pour quelques mois de travaux de la construction du centre de santé de Golikro. Situé à 15 km de Béoumi, le village va bénéficier bientôt d'une infrastructure majeure pour son développement. Une bonne nouvelle que l'ensemble de la communauté villageoise a tenu à marquer dans une ambiance festive le samedi 22 juillet dernier. Fils et filles de Golikro se sont donc mobilisés pour voir ce rêve prendre forme. Au sein de l'organisation Golikro Club Service, ils ont décidé d'unir leurs forces et intelligence afin d'offrir ce futur centre de santé à leur village, composé d'un dispensaire et d'une maternité. Le centre le plus proche est à 3 km. Celui d'à côté est à 11 km. Plus loin, Béoumi. 15 km. Pour y aller, il faut débourser de l'argent. Ou il faut marcher. Imaginez-vous quelqu'un qui a atteint d'appendicite, qui doit marcher, même si c'est 2 km. C'est terrible, c'est mortel. C'est pourquoi nous remercions la BESIC, le DG, au cadre du Béquet, fils de la région, qui a volé à nos secours. Aux côtés du parrain de la cérémonie, Jacques Assaouré Konan, ils ont traduit leur reconnaissance pour cet important acte de portée sociale en faveur de Golikro et ses populations. De son côté, le parrain a salué cette initiative des cadres qui œuvrent ainsi à faciliter l'accès de leurs parents à des soins de santé de qualité. Aujourd'hui, quand vous allez dans un village, ils disent j'ai besoin d'école, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de centre de santé. Et c'est ce qui doit nous préoccuper. Nous devons être en mesure d'apporter à nos populations tous ces besoins. C'est dans notre vision, c'est dans notre engagement sociétal que nous sommes venus soutenir les populations vulnérables, les populations de Golikro, afin d'améliorer leur système de santé, leur apporter une qualité de soins. Dans 12 mois, c'est donc ici, sur ce terrain de plus d'1 hectare, que sortira le futur centre de santé de Golikro, qui viendra ainsi éviter aux populations de parcourir de longues distances pour rechercher la santé. Et le reportage était signé Emmanuel Bonzo. La salle des fêtes du complexe sportif Georges Sangaré du quartier Seweke a servi de cadre pour une formation publique sur la sécurité routière. Thème choisi, les premiers soins en cas d'accident. Une formation organisée par la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, région C, San Pedro. Et le reportage est signé Abel Kwao et Diekou de Silva. Perpétuer la sensibilisation sur la sécurité routière afin de réduire considérablement le nombre de victimes sur les routes. Promouvoir la Jeune Chambre internationale San Pedro, tel est l'objectif de cette formation publique. La cérémonie a débuté par la lecture du credo de la JCI suivie des allocutions. Puis la conférence sensibilisation-formation animée par l'adjudant-chef Yao Kwadio Etienne du camp de l'ONPC de San Pedro. Pourquoi cette formation ? Récemment, j'ai été vraiment choquée par un accident d'un Camerounais que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Je me disais que si les personnes qui l'ont secouru avaient les notions, les premières bases du secourisme, ce monsieur aujourd'hui serait en vie. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Je repars satisfait. Parce que avant, lorsque je voyais un accidenté, pour moi, ou bien il faut l'évacuer rapidement pour chercher un centre de santé. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il faut l'immobiliser. Ou bien je fuyais pour ne pas voir le sang couler. Aujourd'hui, tout ça, j'ai appris qu'il faut mobiliser la personne. Je suis un ancien de la Jeune Chambre internationale de San Pedro. Donc naturellement, c'était pour moi une occasion de venir renouer avec mon OLM. Et puis secondairement, c'est parce que le thème est un thème qui est d'une actualité brûlante. Il est bon de noter que la Jeune Chambre internationale San Pedro, depuis la mandature 2017, a entamé la sensibilisation sur la sécurité routière, vu le nombre croissant des décès sur nos routes. Une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en mission de proximité d'enregistrement des déclarations de patrimoine. C'est à Guiglo, dans la région du Cavali, que la délégation a déposé ses valises. Démarrée à Guiglo, la mission va conduire respectivement la délégation de la Haute Autorité à Diokoui, Daloa et Boafli du 24 juillet au 5 août 2023. Théodore Kanga. Déclarer son patrimoine est une exigence constitutionnelle. Voici le sens d'une mission spéciale de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à l'intérieur du pays.
cette troisième phase d'enregistrement des déclarations de patrimoine des assujettis a débuté hier 24 juillet à Djiglo dans la région du Cavali et va se poursuivre à Djokwe, capitale du Guémon, les 27 et 28, ensuite à Daloa dans le Haut-Sassandra du 31 au 2 août et enfin à Boisflé les 4 et 5 août 2023. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Cavali, dans le cadre des missions exceptionnelles d'enregistrement des déclarations de patrimoine initiées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance depuis l'année dernière. Ces missions-là ont pour objectif principal de permettre aux personnalités assujetties à l'obligation de déclarer leur patrimoine, qui sont en fonction dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, de pouvoir déclarer leur patrimoine. Depuis quelques jours, la Haute Autorité de la bonne gouvernance a initié une opération d'enregistrement de déclaration de patrimoine. Elle a ainsi facilité la tâche aux assujettis qui n'auront plus à se déplacer pour aller jusqu'à Abidjan. Et donc, de ce fait, elles peuvent venir ici à la région. Et donc, je l'invite tous les assujettis, toutes les personnes concernées par cette opération, à se rendre à Djiglo, à la préfecture de Djiglo. Les assujettis en fonction dans le Cavali se sont succédés pour remplir les formalités en vue de s'acquitter de cette obligation constitutionnelle. Car, en déclarant son patrimoine, c'est montrer sa bonne foi, mais et surtout contribuer à l'édification d'une administration publique responsable et intègre. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.